avec mon cousin. Ils se marient en août et en fait elle m'a demandé si ça m'intéresserait de faire partie de leur chorale de mariage. Voilà, donc en fait en ce moment j'ai un rendez-vous chaque semaine, c'est la chorale de mariage, c'est très sympa. Et pour l'occasion, j'aimerais faire une robe. J'ai trop hâte parce que je vais essayer de m'approcher le plus possible d'un modèle de robe que j'aime beaucoup chez Alexander McQueen. C'est celle-ci. Wow. Et je vais pas partir sur le même style de haut, je m'intéresse surtout à la jupe. En haut, je vais rester très simple. Je vais faire un col rond classique avec sans manches parce que c'est un mariage en été. J'ai pas envie de crever de chaud, donc on va faire sans manches, peut-être avec un dos nu, pas trop échancré, mais quand même. Je pense que je vais faire un système de couture sur le côté avec la jupe qui passe devant et puis qui repasse et qui s'attache par quelque chose. Genre une espèce de fausse jupe portefeuille parce qu'il y aura le... J'ai envie de faire vraiment une robe, j'ai pas envie de faire une pièce en haut et une pièce en bas. Bien que ça serait beaucoup plus simple, mais enfin, si j'y arrive pas, je ferai 2 pièces, tant pis. Ça, je sais pas encore comment je vais faire, mais soit. J'ai déjà acheté le tissu. J'ai cherché pendant un moment un tissu très léger. En fait, au début, je voulais faire cette robe-là, mais dans un tissu un peu transparent, légèrement. Le truc, c'est que je me suis dit que si j'avais pas assez de tissu, qu'il fallait mettre une doublure, une deuxième couche pour pas qu'on me voit à poil en dessous, ça allait être compliqué. Et c'est surtout que j'ai cherché dans les cotons dans le magasin où j'ai été, et je suis tombée amoureuse de ce tissu-là, il est trop beau. Donc le thème du mariage, en tout cas au niveau vestimentaire, c'était champêtre, festive et colorée. Donc voilà, je pense qu'on est dedans. Et donc voilà, j'ai pris 3 mètres. J'espère que ça ira. Parce qu'en fait, dès qu'il y a des fronces, ça double le tissu qu'il faut. Par exemple, pour la robe rose que j'ai fait récemment, j'avais fait des panneaux énormes et j'avais oublié le deuxième panneau en dessous, j'avais oublié de le doubler, donc c'était trop petit, donc j'ai dû rajouter encore un panneau en plus. Enfin bref. C'était compliqué. Heureusement, c'était un tissu qui venait des petits riens. Non, pas des petits riens, du vintage au kilo. Et du coup, je sais plus combien ça m'avait coûté, mais c'était vraiment rien. Et c'était énorme, c'était un tissu, je sais pas combien de mètres il y avait, mais c'était immense. J'ai fait un petit test de ce que ça pouvait donner. Donc voilà, j'espère que je vais réussir à m'approcher, ne fût-ce qu'un tout petit peu de ça. Pour le modèle de haut, je suis partie d'un patron que j'avais fait il y a très longtemps. J'avais fait cette robe avec. La robe initiale, c'était une robe bleue à pois de chez H&M. Et je trouvais que le modèle m'allait bien, donc j'avais copié le patron pour pouvoir en refaire une autre. Je l'ai réessayée, celle que j'ai faite et la robe initiale, et c'est vraiment minuscule. Donc je suis partie de ce patron-là que j'ai un petit peu élargi. Je crois que j'ai rajouté juste 1 cm sur chaque pièce. Et on va voir ce que ça va donner. J'ai fait un premier test dans un tissu dont je me sers pas. Et c'est pas trop mal, c'est encore un peu large sur les côtés. Donc j'ai réajusté une partie, j'ai après tout décousu, recoupé, remodifié. Donc normalement là mon patron il est bon. Je peux couper déjà dans le bon tissu.